C'est au détour d'une bien jolie promenade nocturne dans le quartier de la cathédrale que nous sommes accueillis par Natalia. Buenas noches y bienvenidos a la casa. Les racines mexicaines de Natalia ont fusionné il y a 18 ans avec la terre limousine. C'est donc en franco-espagnol qu'échangent entre eux à la maison Noémie, Benjamin, Raphaël et Mathias. On fait des dessins pour Noël, autour de Noël, la Nouvel An. Et c'est pour la famille qu'on a ici, la famille des cœurs et la famille des sons aussi. Celle du Mexique, pays où le papa de Mathias a perdu violemment la vie dans la répression d'une manifestation. Une épreuve qui a encore plus responsabilisé Noémie, l'aînée. Un petit peu, parce que bon, des fois, je suis obligée de prendre soin d'eux. Quand maman a un problème, je dois garder les tout petits ou des fois, on me demande de faire les aider, par exemple, pour les devoirs. Des conseils? Oui, surtout. Important. Surtout pour maintenant Benjamin qui est un peu plus grand et qui, je pense, se rapproche un peu plus de son âge. Je crois que 6 ans d'écart. Donc il y a quand même des choses qu'on peut partager que forcément maman ne peut pas savoir, c'est secret. Oui, elle est tout le temps là pour m'aider, pour l'école et à tous les moments où j'ai besoin d'elle, elle est toujours là pour m'accompagner et m'aider à tous les problèmes. Une complicité qui passe aussi bien sûr par des chamailleries, autant d'occasions que permet sans doute l'absence remarquée de toute télévision. C'est plutôt bien et pas bien parce que comme ça maman est contente, n'est-ce pas ? Et pas bien parce que du coup des fois les potes ils parlent de trucs à la télé et nous on peut pas les voir parce que voilà, on n'a pas de télé. Et comment vous faites alors avec les copains justement? On dit on n'a pas vu, on n'a pas de télé. Et là tout le monde dit non, oh moi, vous avez pas de télé, mais comment? Et après on c'est pas. Moi je suis pas comme ça. Moi je dis et si on faisait un jeu? Et la joyeuse agitation familiale n'empêche pas de trouver un temps pour soi. Il me laisse quand même cette tranquillité de temps en temps. Même quand moi je leur dis je vais être tranquille, ils m'écoutent sans aucun problème. À chaque fois on fait tous quelque chose en même temps. Par exemple moi quand je dois lire un livre pour l'école, eux ils doivent aussi lire un truc que maman leur demande de lire. Et entre la danse et le football, quand cette blessure ne sera plus qu'un mauvais souvenir, Raphaël et Benjamin doivent avoir toujours en tête leur emploi du temps pour enchaîner avec les week-ends chez leur papa. Il faut tout le temps être organisé, toujours prévoir les activités, les devoirs, les loisirs et tout ça. Donc il faut tout le temps être prêt pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire après. Natalia doit aussi savoir jongler avec ses 2 casquettes de professeur d'espagnol à l'université et de maman de 4 enfants. Et si j'ai un problème avec un des enfants, toujours sont à côté pour récupérer les autres, pour aider avec les devoirs. Et je pense que c'est très important. À faire des bons liens, tisser des bons liens. Et c'est bien sûr en espagnol que la petite famille nous souhaite un joyeux Noël.